Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse pour la séance de lundi, le point sur les trades possibles et sur mon trade, les dernières nouvelles, je vous retrouve de l'autre côté. Et oui, 0,3% abandonné aujourd'hui vendredi, ce qui fait suite à une perte déjà assez lourde, de l'ordre de 1,3% la veille. Les nouvelles n'ont pas été mauvaises, disons qu'elles n'ont pas été fantastiques, mais en Europe, il est vrai que beaucoup d'analystes considèrent qu'il n'y aura pas de reprise en V, puisque déjà les chiffres d'activité économique déçoivent un petit peu, alors qu'ils sont toujours soutenus aux États-Unis. Donc s'il doit y avoir un V corner, une reprise en V, ça sera plus à regarder du côté des États-Unis que de l'Union européenne, selon certains analystes. Et si les Américains arrivent à terminer sur un nouveau record en ce qui concerne le SP500, ce n'est pas la fête chez nous, où on abandonne, on l'a dit, 0,3% au point de venir tester le support intermédiaire des 4844, 4864, dont on savait qu'il était probable qu'on le teste. D'ailleurs, vous remarquerez plusieurs choses. Tout d'abord, que le statut du gap est maintenant confirmé. Il s'agissait bien d'un gap de rupture, de la petite tendance haussière initiée précédemment. Il aurait été plus évident sur les données 4 heures en intraday qu'en données jour. Mais en tout cas, la baisse est suffisamment significative pour considérer qu'il n'y a pas eu de rebouchage rapide du gap. Et de toute manière, après avoir perdu la bagatelle de 3,6% en données journalières en 6 séances. Remarquez déjà qu'il y a une oblique ici, voire même, si on veut, un petit canal. Bon, certains y verront même un biseau. Je ne considère pas vraiment que ce soit un biseau, mais le résultat est le même. Quand il sera cassé, on pourra trouver un objectif haussier. Pour l'instant, il est loin d'être cassé, donc on va simplement le garder sous le coude. Vous notez que le triangle symétrique, qui est mon alpha et mon oméga pour l'analyse chartiste, est toujours vaillant. Je l'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui débutent l'analyse technique, on peut tout à fait envisager d'osciller comme ça très très longtemps. L'intérêt du triangle symétrique, c'est d'informer les traders sur le fait qu'il ne faut pas s'emballer. On est en période de congestion et tant qu'on ne sera pas sorti de ces zones-là, c'est pas non plus la peine de prendre des paris trop tranchés ou à la hausse ou à la baisse. Et puis surtout, le jour où il cassera, on aura des objectifs facilement identifiables. On y reviendra plus tard. J'aimerais vous montrer également la magie de l'analyse technique à travers plusieurs éléments. Tout d'abord, les Fibonacci. Comme vous pouvez le voir, j'enlève les couleurs parce que sinon, on dirait qu'il y en a partout. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le même logiciel que moi en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Regardez dans les commentaires YouTube. Vous voyez comme les 61,8% de Fibonacci ont été préservés. C'est pas de la magie. Certains disent que Fibonacci c'est un petit peu un code naturel inscrit dans les choses de la nature. Pourquoi pas? Mais c'est surtout que les traders agissent de manière moutonnière et c'est des prophéties autoréalisées. Les rebonds souvent ont lieu sur les niveaux de Fibonacci. Vous voyez comme les 61,8% ont été préservés. Et regardez également comme la fourchette d'Andrews a été préservée. Alors celle-là, je ne vous l'ai pas montré avant, je crois, parce qu'elle ne m'intéressait pas, compte tenu du fait que la médiane avait déjà été touchée. Je vais la mettre en noir, on y verra un petit peu plus clair. Ce que je voulais vous montrer surtout, mais j'en avais parlé en fait hier, je me rappelle. Là, le bas de la fourchette d'Andrews a été touché et il a été acheté par certains. Il faut savoir que les bornes de la fourchette d'Andrews sont défendues, en particulier lorsque là ça correspond à des supports et des résistances horizontales, ce qui est le cas ici. Donc l'idée c'est que ça a rebondi violemment, essentiellement à mon avis, parce que il y a des traders qui sont rentrés sur différents signaux à ce moment-là. Bref, là maintenant, à partir d'ici, on regarde les éléments purement... non, le chandelier japonais, je ne faut pas que j'oublie d'en parler. Ce chandelier japonais est intéressant parce que même si il est rouge, c'est-à-dire que la pression intraday était baissière, on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, il y a une longue mèche basse qui montre qu'il y a une chasse au sol, c'est toujours intéressant.
et ça vient compenser le fait que la bougie soit rouge. En plus, on termine plutôt dans le tiers neutre et pas dans le tiers baissier, ce qui est également un signe de stabilisation. Cela étant, hein, à l'expérience, je pense qu'on ira chercher le support mineur ou au moins le bas du triangle. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà des intérêts acheteurs qui sortent du bois. À noter au niveau des éléments techniques qu'on ne va pas ou à peine les mentionner. La moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, tout ce beau monde s'entrelace. Généralement, ça veut dire qu'il y a congestion. C'est un élément de plus qui milite pour l'idée du triangle symétrique. On peut éventuellement regarder les moyennes mobiles les plus courtes, notamment la M7 qui donne la tendance à très court terme. Bon, alors on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend, mais pour la M20 et la M50, il n'y a pas grand-chose à tirer. Les bandes de Bollinger non plus, il n'y a pas grand-chose à tirer des bandes de Bollinger. Elles se compriment. Et elle se comprime, ça veut dire que clairement la volatilité se réduit. Et bon, tout milite en fait dans le sens de la congestion. Plus intéressant peut-être pour vous, mais pour un niveau essentiellement pédagogique, regardez, on a cassé le SAR. Alors normalement, vous savez que lorsque l'on casse le SAR, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas que le jour de cassure du SAR. Regardez comme ça a été le cas ici. Vous voyez, on a cassé le SAR, on est allé plus bas par la suite. À ceci près que là, c'est la mèche qui a touché qui a touché le SAR, mais on a clôturé au-dessus. Donc, c'est pas aussi fort comme signal que si le corps entier avait cassé le SAR. Mais ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, bon, ça aussi, c'est pas un bon élément. Il vaut mieux le garder à l'esprit. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques maintenant. Enfin, non, pas les éléments techniques, aux indicateurs techniques. Et bon, on a eu un signal qui a bien fonctionné hier, dans le sens du backtest, je veux dire. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que le momentum vient de basculer négatif. Alors, le momentum qui vient de basculer négatif, ça arrive assez souvent. Voilà le backtest que je vous propose aujourd'hui, qui n'a aucune validité scientifique, puisque je vais faire le test sur 20 occurrences, qui est insuffisant, mais c'est simplement pour partager avec vous ma méthode de travail. Je vais regarder ce qui se passe avec vous lorsque le momentum donne un signal baissier, dans un contexte dégradé par le fait que le MACD est déjà en dessous de son signal. Clairement, le terreau est négatif et en plus on a une impulsion négative. Et je vais faire le pari que on clôturera plus bas que le jour du signal avant que le momentum repasse en territoire positif. Clairement, le momentum à un moment ou à un autre va repasser en territoire positif. Ça peut aller très très vite comme ici. Ça peut prendre très longtemps. Ça peut aller très très vite comme ici, vous voyez. Mais l'idée, c'est que tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, il y a plus de chances pour que l'on clôture en dessous de la clôture de signal baissier. Je vais faire le test avec vous. Et c'est parti. Donc, un premier test qui est réussi ici, vous voyez. Le momentum a basculé négatif sur cette bougie. Là. OK. Et dans un contexte où le MACD était déjà en dessous de son signal. Est-ce que l'on est repassé, est-ce que le momentum a rebasculé à la hausse avant de faire un plus bas? Non, vous voyez, on est allé plus bas, bien plus bas, et puis c'est uniquement après qu'on a eu le momentum qui a rebasculé positif, donc c'est gagné. Là, c'est perdu, vous voyez, puisque le momentum a donné son signal négatif, ici, sur cette bougie. Ok, c'était valable en termes de critères parce que vous voyez que le MACD était déjà en territoire négatif, pas en territoire négatif sous son signal. Néanmoins, le momentum est repassé au-dessus de 0 avant que d'inscrire un nouveau plus bas par rapport aux bougies de déclenchement du signal. Donc c'est perdu. Bon, maintenant que vous avez compris, on fait les tests. Un succès, un échec. Un succès, un échec. Équilibré. Un succès, deux succès, un échec, un succès, deux succès, un échec, un succès, deux succès, 3, 4, 5 succès, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 succès d'affilée. Je me suis arrêté là à 22 occurrences en fait. Et le résultat est 18 succès et 4 échecs, ce qui veut dire 82% de succès du test. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé la martingale et que vous allez, à chaque fois que le signal apparaîtra, eh bien, spéculer à la baisse?
Non, parce que vous savez que ça ne suffit pas. Il faut savoir à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre perte, etc., etc. Là, tout ce que vous savez, c'est que l'analyse technique dit que si cette situation devait se produire 100 fois, eh bien, plus souvent que l'inverse, il faudrait s'attendre à ce qu'on clôture plus bas que cette bougie-ci. Et ça, tant que le momentum n'a pas basculé haussier. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a des chances pour qu'on aille plus bas, quoi, et que l'on clôture plus bas. Nous avons donc également la possibilité de faire le point sur l'Ishimoku, qui nous dit rien du tout, puisque c'est toujours super neutre, vous le voyez. Nuage qui navigue à plat, Kijun plate. Alors la Tenkan commence à devenir descendante, on est en dessous, donc la danse de très court terme commence à devenir baissière. Mais j'aimerais vous faire peur, attention, je vais vous faire peur. Bouh, regardez ça, et regardez ça. Vous savez très bien de quoi je parle si vous débutez l'analyse, si vous êtes un fidèle du site. La lagging span va bientôt, à mon avis d'ici une semaine, venir tenter sa chance sur l'oblique qui a martyrisé les cours préalablement. Si la confrontation se fait, attention, vous savez ce que ça a donné la dernière fois. Hein. La dernière fois, ça a donné cette décrue-là, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il faut déjà garder ça sous le coude. Bon, c'est parfait. On passe au trade possible. Alors, si vous avez un biais haussier, eh bien, vous avez la possibilité, par exemple, d'entrer sur ce niveau actuel en imaginant que vous ne vouliez pas vous confronter au gap parce qu'il risque d'être défendu quand même à 2,5%. Il faut que votre stop, c'est pas mal en fait. Hein. Vous pouvez même le mettre en dessous de... Vous pouvez le mettre en dessous du support intermédiaire, en dessous du triangle symétrique, voire même à l'intérieur un petit peu du support mineur 4691, 4184 et vous avez toujours un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Bon, pourquoi pas, hein, il y a des éléments qui militent pour la hausse. Bon, faut les chercher un petit peu, mais il y en a, comme le chandelier japonais qui n'est pas horrible. Maintenant, si vous voulez plutôt spéculer pardon, j'ai oublié. Les Fibonacci, ça c'est un élément qui milite pour éventuellement la hausse. Hein. Maintenant, si vous envisagez plutôt de spéculer à la baisse, bon, on peut envisager peu de choses en fait, parce que c'est mieux de mettre un stop au-dessus d'une résistance, mais on a quand même ça, on a cette oblique. Donc, choix numéro 1, eh bien, on vise par exemple un retour sur le support mineur. Alors, non, ça fait vraiment pas lourd. Il faut au moins viser, imaginons que vous visez le support intermédiaire, ça fait 0,6%. Ça laisse pas beaucoup de marge pour remonter hein, avant d'invalider votre trade. À la limite, moi, si je devais rentrer à la baisse, j'attendrais que l'on remonte un petit peu. Je mettrai un stop au-dessus du gap, mettons par exemple 1,3%, 1,4%, je viserai un retour sur support intermédiaire, un très bon ratio gain-risque supérieur à 1,5 sur 2. C'est la solution. La solution sans doute la plus facile. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a servi. Je vous rappelle que c'est pas parce qu'il se passe rien sur le CAC 40 en termes de tendance actuellement qu'il ne se passe rien sur les autres actions ou les autres marchés. Tout ce que je vous donne là dans ces vidéos, ce sont des choses que vous pouvez bien sûr exploiter dans votre trading sur actions, sur Forex, etc. À condition bien sûr toujours de backtester. Voilà, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse technique de l'or et de l'argent qui semble consolider un petit peu. Donc si vous avez une opinion favorable sur les métaux précieux, c'est une opportunité. Et également, comme d'habitude, l'analyse technique de moyen terme. Et puis ensuite, lundi, la préparation de la semaine de trading. Merci à tous et à tout de suite pour d'autres vidéos.